l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Salut mes petits torpinouches, c'est Vince de l'école du jeu et aujourd'hui je suis en présence de Sylvain et il est venu chez nous, il s'est déplacé, il a fait énormément de route. Comment ça va Sylvain ce matin? Ça va très très bien, on est le lendemain de VinceCon 2020, une super convention privée. Oui, tout à fait. Très belle journée de jeu qu'on a eu hier et on s'est dit, ben écoute, étant donné que tu viens chez nous, pourquoi ne pas filmer quelque chose en duo après cette dure journée de travail ludique? C'est pas facile. Donc voilà, on s'est dit, on a commencé à se poser des questions, tu sais, sur quoi est-ce qu'on pourrait filmer, puis tout ça. Puis on est arrivé à une conclusion, à une décision. En fait, c'est ton idée, je pense, davantage. Ouais, mais c'est des vidéos qu'on avait faites. C'est que des fois, on parle souvent des jeux qu'on aime. On aime ça parler des jeux qu'on aime. Puis c'est normal, on aime ça partager notre passion. Mais de temps en temps, il y a des jeux qui nous déçoivent. Donc des jeux qui n'ont pas les attentes. On avait des attentes élevées, le jeu nous a déçus ou le jeu c'était mauvais. Donc c'est toujours une question personnelle, c'est toujours une question de dire écoute, ce jeu-là m'a déçu pour telle ou telle raison, mais ça reste que il m'a déçu quand même. Puis des fois, ça fait du bien de parler de nos déceptions, puis d'expliquer aussi un peu pourquoi on a été déçus. Oui, exactement. Puis aussi, en tant qu'auditeur, c'est le fun aussi de faire ah, ok, au moins je suis pas tout seul à ne pas avoir apprécié ce jeu-là, parce que souvent on a l'impression qu'on est tout seul à déprécier un certain jeu, alors que tout le monde autour est comme, ben voyons donc, t'es en train de manquer le bateau, mais t'es pas en train de manquer le bateau, tu as juste des goûts différents et c'est correct. Et voilà, donc ça nous fait plaisir aujourd'hui de pouvoir vous présenter un top, c'est pas vraiment un top, mais c'est plus 6 jeux qui nous ont déçus. Donc on a sélectionné 3 jeux différents qui sont sortis en 2019. Ouais. Donc des jeux de la QV 2019 auxquels on était déçus ou que nos attentes étaient trop élevées, mais on va tout avoir plein de belles raisons à vous donner de nos choix. Exactement. Et le mot d'ordre aujourd'hui, comme disait Passepartout, chacun ses goûts, un point c'est tout. Et voilà! Donc, on va y aller immédiatement avec ton premier choix. Je te laisse commencer, écoute, on est chez toi. Hein? Ouais, ben écoute, je te dirais, ma première déception de l'année commence avec Power Rangers Heroes of the Grid. C'est un jeu en fait de figurines coopératif dans l'univers des Power Rangers, la première série. Je sais pas si d'ailleurs si tu le sais, mais il y a eu en fait 24 saisons, quelque chose comme ça de Power Rangers. On est vraiment rendu loin. Mais ça nous ramène en fait à la première série avec Tommy, Jason, Kimberly, etc. Donc nous incarnons les différents Power Rangers et nous devons en fait nous devons sauver la ville qui est entre les mains de la méchante dans la série, Rita Repulsa. Et en fait, ce jeu-là ressemble énormément à Pandémie dans un certain sens. La seule différence, c'est vraiment que bon, on a beaucoup de figurines et plus que la ville a de figurines ennemies, plus qu'on risque de perdre la partie. Et je dirais que le jeu m'a énormément déçu pour plusieurs choses. La première, c'est que oui, c'est bien beau avoir des figurines, mais à un moment donné, avoir une figurine pour avoir une figurine sur le plateau pour que ça fasse beau, un moment donné, l'esthétique fait en sorte qu'on met de côté l'ergonomie d'un jeu. Pour moi, je trouve que dans le monde dans lequel on est, avec la tonne et quart de jeux qui sortent, si on va avoir une bibliothèque bien remplie, à un moment donné, il faut faire de la place. Et ce genre de jeu-là, qui a une énorme boîte, la boîte, elle est énorme, là, ça a une grosseur d'à peu près, je veux dire, ma boîte de Tainted Grail est à peu près de la même grosseur, mais on s'entend que Power Rangers, il n'y a pas vraiment de rejouabilité par rapport à ce jeu-là, au sens où est-ce qu'on va échanger certains méchants, mais on va toujours avoir Rita Repulsa qui est à la fin. Et l'autre chose, c'est que bon, on peut acheter des extensions puis tout ça, mais sauf que ça vient encore avec une pléthore de figurines. Puis à un moment donné, on se perd dans le matériel et surtout, on se perd pas dans la thématique. Moi, ce qui m'avait beaucoup attiré, c'est quand Shut Up Incident en avait parlé et qu'ils avaient mentionné spécifiquement qu'ils avaient l'impression vraiment de se sentir comme un Power Rangers. Et moi, j'avais envie de vivre ça parce que quand j'étais tout petit, j'avais 5 ans, 6 ans, je me cachais en dessous des couvertes de mon salon, pensant que mes parents me voyaient pas, j'écoutais les Power Rangers, là, je suis comme tu sais. Et finalement, quand on s'est assis autour de ce jeu-là, on était 5 personnes et on était toutes, je pense qu'on avait quand même bonne foi envers le jeu. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre eux ne connaissaient pas autant les Power Rangers que moi. Et l'autre chose, c'est qu'à un moment donné, on commence à jouer et là, le jeu commence à durer longtemps.
Et ça dure, et ça dure, et ça dure. Puis là, à un moment donné, tu fais comme, OK, ben, tant qu'à ça, je vais jouer à la pandémie. Et là, l'autre point arrive où est-ce qu'on a l'impression plus de faire un jeu de cartes, d'essayer de tasser dans le fond des cubes qui sont des figurines dans ce jeu-là, mais on a juste l'impression de faire des placements de figurines, de pas tant jouer en équipe, puis qu'au final, bon, ça fait juste perdurer, ça fait juste comme ralentir tout le tralala, puis à un moment donné, ça devient difficile parce qu'il n'y a plus personne qui sent la thématique. Puis moi, comme un petit enfant qui tripe super gros sur Power Rangers, ben j'aurais besoin de gens qui tripent super gros sur Power Rangers comme moi, mais je cherche 5 personnes qui tripent Power Rangers, je cherche 5 personnes qui jouent à des jeux de société qui tripent Power Rangers, je cherche 5 personnes qui sont prêtes à investir 1h30 de leur temps, qui tripent sur Power Rangers, qui veulent jouer à un jeu de société coopératif. Ça s'en vient difficile, donc j'ai vraiment été déçu par ça. J'ai comme plus envie de leur sortir pour voir si c'était juste une mauvaise expérience dans le ici, là, maintenant. Je sais pas trop quoi en penser, ben sincèrement. J'aimerais ça réessayer, mais en même temps, je suis comme, ben j'en ai trop à essayer. Fait que ça m'a vraiment déçu, toute cette expérience-là. J'aurais vraiment cru me perdre dans la thématique, mais malheureusement, le jeu tombe à plat à cause de tout ce flafla-là et que ça va pas direct droit au but. Donc voilà, toi t'as pas joué. Non, j'ai pas joué du tout. Je suis pas un fan non plus de Power Ranger. Chez mes auditeurs qui trippent plus Power Ranger, ben écrivez Vincent, vous pourrez qui joue. Mais c'est vrai, on se parle dans une pléthore de jeux incroyables qu'on a, puis maintenant un bon jeu c'est même plus suffisant pour faire la cote. Ouais, et l'autre chose c'est qu'on est beaucoup dans le comparatif des jeux. C'est rendu difficile de prendre un jeu puis d'accepter l'expérience qu'il nous offre sans nécessairement le comparer à d'autres puis faire ah ben tant qu'à ça je vais sortir telle chose. Mais d'un autre côté, c'est rendu nécessaire parce que dans ma bibliothèque, moi personnellement, chaque jeu va remplir une fonction différente. Et si j'ai un jeu qui remplit déjà cette fonction-là pour moi, je vois pas l'intérêt de garder un jeu. Et surtout si cette fonction-là, ben elle me plaît pas de base. Si je suis pas un grand fan de Pandémie, je vais le dire. Si ça me plaît pas de base, pourquoi est-ce que je garderais un jeu comme ça? Puis pourquoi est-ce que je voudrais m'investir davantage? J'aimerais ça que ce jeu-là trouve son public par contre. Puis j'aimerais ça vraiment que les gens qui trippent vraiment Power Rangers, peut-être aux États-Unis, ça peut davantage prendre vie, étant donné que c'est comme quelque chose de plus américain. Mais je sais pas, ici ça a comme pas tombé, ça a tombé à plat. Bref, c'était ma première déception. Power Rangers. Ouais, on peut voir que Vincent est très passionné pour cette déception-là. Mais j'ai juste joué 2 parties, donc c'est vraiment pas assez pour pouvoir saisir le jeu. Mais je pense que mes attentes étaient plus élevées. C'est le jeu Terror Below. Donc Terror Below a un gros buzz de Renegade. Oui. On en parlait, Renegade fait un job incroyable de hyper ses titres, de nous sortir plein de choses. Et lorsque le Kickstarter est arrivé, le jeu nous disait non, ce n'est pas Tremors de Board Game. Clin d'œil, parce que c'est clairement ça. Il a pris le thème et Tremors, bon, est un vieux film des années 90 avec Kevin Bacon. Donc, c'est vraiment un film, pour moi ça a été un film culte dans ma jeunesse aussi, des gros vers qui se promènent dans le désert. Là, fait que je dirais que le thème du jeu était vraiment bien. Le matériel est absolument magnifique, le plateau de jeu en espèce de forme d'œuf, de gros vers géants, le visuel est très preneur et essentiellement c'est un jeu de pick-up and deliver, donc un jeu de livraison. Donc on va se déplacer avec notre camion, on va aller chercher des œufs, des choses comme ça et on va se déplacer à différents endroits du plateau de jeu. Donc à la base et en théorie le jeu est vraiment super parce que c'est bien organisé, j'aime beaucoup le thème. J'aime le fait que le jeu se prend pas trop au sérieux, c'est un jeu qui devrait pas être si long que ça se fait bien. C'est droit au but. Droit au but, c'est ça. Le but c'est de faire des points de victoire. C'est une course au point et j'aimais beaucoup le concept que justement, bon, on va faire déplacer les vers, mais on également, on va les faire déplacer dans le sol. Donc quand ils vont émerger à un certain moment donné, donc on va essayer de les déplacer pour les envoyer vers nos adversaires. Donc, le pitch de vente, en théorie, est vraiment fantastique. Un pick-up and deliver avec de l'interaction, pas nécessairement des attaques, mais envoyer des bâtons dans les roues des adversaires. Je trouvais ça intéressant comme concept. La réalisation de ça, par exemple, j'ai été déçu. Ah ben oui, c'était vidéo, bien entendu. J'ai trouvé que le jeu était trop long pour ce qu'il offrait. J'ai trouvé que j'aurais aimé ça, avoir ça, mais peut-être plus concis, plus streamline, peut-être moins de flafla, moins de trucs autour. Il y a des choses qui étaient comme un peu contre-intuitives. Lorsqu'on va se déplacer, on fait nos actions. J'ai trouvé qu'il manquait quelque chose. Puis j'ai de la misère à mettre le doigt dessus. Parce que j'aurais vraiment voulu aimer ce jeu-là. Et le buzz qu'ils ont fait, le Kickstarter, et ne serait-ce que le pitch de vente initial était vraiment super bon. Et j'ai vraiment, comme je dis, je pense que c'est vraiment une déception parce que j'avais des attentes qui étaient plus élevées pour ce jeu-là. C'est pas un mauvais jeu, mais c'est comme, il manque de quoi, trop long pour ce qu'il offre. L'affaire des règles peut-être aussi. Je sais pas, je dirais que je me dis que avec beaucoup de joueurs, l'interaction doit être vraiment géniale parce que là il y a plus d'action, mais à beaucoup de joueurs, le jeu va devenir beaucoup trop long pour ce qu'il offre. À peu de
joueurs, oui, c'est plus rapide, mais on perd cette espèce d'aspect-là avec les autres joueurs, d'envoyer les verres, puis là, d'essayer justement de les déplacer, parce qu'à chaque tour, on va jouer un véhicule qui va faire déplacer le verre sous la terre, donc ça va nous donner plus d'action, mais le verre va se rapprocher plus de nous. Bon, on s'imagine qu'on se déplace, on fait plus de bruit, donc ils savent un peu où on est, un peu le concept, même concept que les zombies, des fois, zombicides. Si on fait du bruit, ils vont savoir on est où. Mais non, j'ai trouvé que ça tombait à plat. Pour moi, Terror Below a été une déception. Je veux y rejouer, je vais le réessayer, je vais lui donner une deuxième, troisième chance, il n'y a pas de problème. Mais à froid comme ça, je pense que ça peut considérer comme une de mes déceptions de 2019. T'as-tu joué à... C'est quoi le compte de joueurs que t'as... J'ai joué à 2 et 3 joueurs seulement. Ok. Puis ça joue jusqu'à 5? Oui, je pense que c'est jusqu'à 5. Puis justement, c'est ça, peut-être que c'est le temps d'attente entre les tours qui risque d'être très long à 5 C'est joueurs. ça. Fait que je suis comme curieux de l'essayer à 5, mais je suis pas sûr que je veux vraiment investir le temps nécessaire à ce qu'une partie va prendre à 5 joueurs. Fait que... Et voilà. Ok. Puis t'as-tu senti quand même le thème? Le thème était-tu quand même présent? Non. Ok. Un jeu qui se veut incroyable mathématique. Au départ, c'est le fun l'impression, mais après ça devient très mécanique. Si on se déplace, on fait des actions. J'ai pas eu l'impression de combattre des vers méchants puis des choses comme ça. C'est comme non. Eh ben, puis d'ailleurs, justement, on parlait du hype que ça l'a créé. En fait, quand j'étais allé à Gen Con, Renegade avait un boot. C'était assez sensationnel, là. Je veux dire, t'avais les boots des différentes compagnies. T'avais Renegade qui avait un méga gros boot. T'avais aussi, il avait loué une salle. Puis là, à l'extérieur de la salle, il avait fait un méga gros setup qu'on voyait de loin. Il y avait comme une espèce de setup en jungle avec comme des Power Rangers qui sortaient. Là, t'avais aussi la créature de Terror Below. Et là, t'avais un tournoi de Terror Below, t'avais un tournoi de Power Rangers, t'avais une soirée VIP pour jouer toutes les nouveautés de Renegade. Fait que là, un moment donné, quand moi j'ai ramené ce jeu-là de Gen Con, je me suis dit, c'est sûr, certain que ce jeu-là doit être bon. Écoute, il y a tellement de gens qui trippent et tout ça, puis finalement, comme tu dis, et ironiquement, les deux jeux viennent de Renegade. J'allais dire la même chose, je trouve ça drôle parce que Renegade produit d'excellents jeux et quand les gens, on parle des productions de Renegade, souvent je vais être le premier à dire hey, Renegade ont vraiment une qualité incroyable, puis là on commence avec 2 jeux de Renegade. Ouais, c'est ça, exactement. Peut-être que justement, on a trop suivi l'excitation du moment, puis malheureusement, ben, ça nous a un peu sauté d'en face, là, un cadeau empoisonné. Donc on va sauter avec ton deuxième. Oui, exactement. Donc mon deuxième, c'est It's a Wonderful World par, je pense que c'est la boîte de jeu. La boîte à jeu, oui. La boîte à jeu. J'ai juste joué une seule partie, donc encore une fois, je mets un bémol là-dessus parce que je ne suis pas encore, j'ai pas encore joué plusieurs parties pour voir nécessairement la profondeur. Mais a priori, je ne suis pas prêt à vouloir rejouer à ce jeu-là simplement parce que quand j'y ai joué, ben je me suis dit, ben c'est comme Seven Wonders. Et c'est tout ce que je me suis dit. Puis j'ai joué à Adara et j'ai joué à Adara précédemment et j'ai fait, c'est comme Seven Wonders, mais j'aime mieux Adara. Et quand là, après ça, on s'installe devant It's a Wonderful World, et là, je veux dire, même à la base, quand tu as expliqué le jeu, t'as dit, la thématique, on s'en fout, on s'en balance un petit peu. Fait que là, j'ai fait comme, ok, tu sais, je veux dire, à la base aussi, quand on a vu le Kickstarter, la thématique, il avait vraiment fait un petit vidéo autour de la thématique, puis tu sais, vraiment avec vraiment toute cette espèce de flafla-là. Et quand tu joues au jeu, ben tu fais juste accumuler des cartes. Et là, tu essaies d'accumuler le plus de symboles spécifiques. Tu essaies d'avoir une majorité dans telle chose. Et j'avais l'impression qu'à un moment donné, c'était très circonstanciel ce que tu pouvais faire, au sens où est-ce que tu veux travailler fort pour avoir des cubes noirs, parce que là, tu aurais besoin de cubes noirs, étant donné que tu as certaines cartes en main qui te demandent ça. Et là, tu vas avoir une majorité là-dedans, parce que tu fais comme, ben j'ai investi quand même beaucoup de temps. Et là, tu fais, bon, ben moi, je produis 6 cubes noirs, et là, tu as quelqu'un d'autre, moi, j'en produis 12. OK. Pourtant, on a comme investi le même nombre de cartes. Est-ce que c'est juste circonstanciel? Est-ce que c'est. Puis là, le tour d'après, tu fais comme j'en produis 7, j'en produis 15. Ok, ben écoute, on va s'en aller ailleurs dans une autre direction. Puis c'est pas que j'ai pas détesté ça, j'ai pas trouvé ça plate. J'ai juste dit, mais pourquoi je jouerais à ça avant de jouer à Seven Wonders ou Adara? J'ai pas trouvé que le jeu... puis pourtant, le jeu a vraiment eu une espèce de buzz, puis tout le monde adore ce jeu-là, et le vénère quasiment en disant « Wow, c'est le remplacement de Seven Wonders ». Pour moi, je suis comme, ben, pas vraiment. Je jouerais à Seven Wonders, comme je jouerais à It's a Wonderful World, puis il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire derrière ce jeu-là, du moins pas de ce que j'ai vu durant ma première partie. Et encore une fois, comme je dis, toi, tu as joué plusieurs parties, donc je suis prêt à réessayer l'expérience, mais je suis pas prêt à dire « Wow, ok, oui, vraiment, quelque chose de fabuleux puis d'extraordinaire là-dedans. » Tu sais.
Toi, par contre, tu as plusieurs parties. Oui, j'ai joué plusieurs parties. Je dirais que je l'aime, c'est pas une déception du tout. C'est certain qu'il faut comprendre le jeu avec ses limites, puis c'est en le comparant encore une fois avec Adara, je pense que j'ai préféré quand même Adara. Ça reste que je trouve que In the Wonderful World fait plusieurs petites choses très intéressantes, le côté engine building, le côté 4, mais je sais pas si au long terme, moi j'ai la version de base magasin, donc j'ai pas la version héritage, je sais pas combien de parties ça va prendre avant de s'essouffler un peu. Je me garde une petite gêne là-dessus, mais pour ma part, j'ai bien apprécié le jeu. Oui, c'est ça. Ben, justement, tu sais, c'est exactement ça. C'est pas une question de déprécier le jeu, c'est juste que tout le monde avait un espèce d'engouement pour ce jeu-là. Tu sais, t'en avais parlé de façon très positive. Etugame en avait parlé de façon très positive. Et là, après ça, on voit toutes les publications sur Facebook, sur Instagram de It's a Wonderful World. Et là, waouh. Puis là, je me dis, OK, il y a probablement de quoi de supérieur par rapport à ce jeu-là. Tu sais, c'est un jeu de draft avec tout ça. Et là, quand tu joues au jeu, puis tu réalises qu'il n'y a pas grand-chose derrière ou qu'il n'y a pas quelque chose de supérieur, du moins à la première partie, puis tu vois pas la subtilité. Encore une fois, peut-être qu'il faut quelques parties pour voir tout ça, mais même à ça, j'irais plus vers Adara selon moi, là, définitivement. Donc ça a été vraiment une déception pour moi, It's a Wonderful World. Moi, je vais avec ma deuxième déception, et là, Vincent, je m'excuse, mais j'ai joué une partie de Pax Pamir, la deuxième édition. Ouais, c'est ça, prendre les gants blancs, les mitaines blanches. Pax Pamir, expérience basée sur une seule partie. Je vais dire, c'est un jeu très intelligent, c'est un jeu bien pensé, je peux rien dire contre le design du jeu. C'est un jeu qui, je suis certain, en jouant plusieurs parties, va devenir une espèce de jeu qu'on peut tourner. Tu sais, on parle de jeux importants dans une collection. Je suis certain qu'avoir une plus petite collection, pour pouvoir jouer plus souvent un jeu, c'est ce genre de jeu-là qui aurait beaucoup de rejouabilité, que je suis certain qu'on a l'impression à peine de toucher la pointe de l'iceberg d'une première partie de Pax Pamir. Donc, c'est vraiment la première partie doit être la pire partie qu'on va faire, parce que c'est la partie qu'on comprend un peu moins comment tout s'imbrique l'un dans l'autre. Mais Vincent avait hypé beaucoup le jeu, j'ai joué avec toi. Ouais. Je dirais que mes attentes étaient peut-être plus élevées que ce qu'il aurait dû pour un type de jeu qui n'est pas nécessairement toujours dans ma tasse de thé. Donc c'est vraiment, il y a l'aspect politique, l'aspect sur la table, l'aspect jeu, l'aspect groupe, l'aspect interaction est vraiment présent. Mais les actions, tout est bien pensé, mais j'ai trouvé ça... J'ai eu l'impression que le jeu était tellement long. Pourtant notre partie n'a pas duré si longtemps que ça, mais j'ai eu l'impression que ça s'étirait puis que j'avais pas trop de contrôle sur ce qui se passait. Ouais. J'ai pas eu l'impression de bien saisir qu'est-ce que j'ai fait. Puis je suis certain que quand je vois plusieurs parties, ça se corrige. Parce que t'en parles beaucoup, t'en dis beaucoup de bien. Mais pour ma part, reste que comme ça, après ma première partie, j'ai comme fait... C'est que quoi, j'ai pratiquement pas envie de revisiter ce jeu-là. Puis je sais que il y a beaucoup d'amis, il y a beaucoup de personnes autour qui adorent ce jeu-là. Ce jeu-là a un engouement. On met des photos sur Facebook, des choses comme ça. Les gens disent que c'est dans leur jeu favori. Les gens sont très vocaux sur leur amour pour ce jeu-là. Mais pour ma part, peut-être bien que c'est juste quelque chose que j'ai pas compris, mais c'est tombé un peu... Oui, mais à la base, je peux comprendre parce que, tu sais, encore une fois, quand j'en parle, moi, je mets vraiment les points ci puis les barres sur les T. Je ne suis pas un joueur qui aime je suis très spécifique comme joueur, je suis très pointu aussi. Et je reconnais que mes goûts ne sont vraiment pas à la mode ou à la tendance habituelle. Et je reconnais qu'en fait, c'est un jeu de souk à la corde. On tire chacun notre barre, sauf que, tu sais, ce souk à la corde-là, c'est pas un bar ou l'autre, c'est... Il y a comme 4 embranchements qu'on tire chacun de notre côté. Puis à un moment donné, on fait ah ben écoute, on va tirer un petit peu ensemble. Puis à un moment donné, ah non, finalement, je vais tirer de mon côté. Et le problème, c'est que quand tu joues à ce jeu-là, puis que c'est pas dans ta tasse de thé, c'est pas dans tes cordes, justement. Ben malheureusement, oui, en effet, c'est vraiment lourd comme jeu. Parce que tu bâtis de quoi, puis tu commences à avoir un petit engin qui commence à bien se construire. Et là, soudainement, tu as un joueur en dedans de 2 actions, il vient te ruiner tout ça et détruire tout ça. Donc, il faut que tu sois prêt à gérer ça, mais en même temps, c'est frustrant. Il y a beaucoup de moments dans Pax Pamir où est-ce que tu te dis, je peux pas faire ce que je veux, je fais ce que je peux ou je fais ce que j'ai à faire pour ralentir la partie, pour gérer comment faire en sorte que je puisse, à mon tour, avoir le maximum possible. Mais encore là, comme tu dis, c'est un jeu qu'il faut qu'on joue plusieurs parties pour bien saisir ça. Et est-ce que ça tente aux joueurs de jouer à ça? Et c'est drôle parce que ce que tu es en train de parler, c'est un peu le même feeling que beaucoup de joueurs ont eu avec un autre jeu que j'adore, que je trouve vraiment, qui se nomme Inish. Inish, c'est écrit Inish, mais c'est écrit Inish. Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Inish à cause de justement cette espèce de sentiment-là que tu as l'impression de rien faire puis que tu n'avances pas.
alors qu'au final, t'avances, mais tu ne sais pas comment tu fais pour arriver à tes fins. Je comprends tout à fait le sentiment, puis je veux dire, je suis capable d'être empathique au sens où est-ce que je le sais que c'est pas dans tes cordes, tu sais, c'est pas le genre de jeu. Mais au moins, tu as essayé, Ben oui, tu as non, été ça, capable de reconnaître le génie derrière. Oui. Mais en effet, c'est vraiment pas un jeu pour tout le monde. Pour finir, moi, ma troisième déception que j'avais envie de parler, c'est un gros jeu et c'est un jeu que j'avais kickstarté qui a eu une espèce de... Ça a vraiment été ça a été un désastre, cette campagne-là. Ça a été vraiment... La compagnie elle s'est fait lancer des rushs, elle s'est fait critiquer de plusieurs manières. Et là, quand on a reçu le jeu enfin, moi j'avais mis ça de côté complètement, toute cette espèce ce problème-là de Kickstarter et tout ça. Et quand j'ai reçu le barrage chez nous et que j'ai vu le matériel, ça a été vraiment un gros turn-off, ça a été vraiment décevant. Il y avait plusieurs problèmes au niveau de l'esthétique. Moi, ça me répugne de devoir payer 200$ pour un jeu qui se dit Deluxe, alors que tu reçois des plateaux en foam core qui est blanc, que j'aurais pu faire chez moi. Exactement, ça se disait être un plateau 3D, alors que tu fais juste empiler des plaques de styromousse une par-dessus l'autre. Et là, tu prends le plateau en tant que tel, qui d'un bord a des castrages, qui a tout le plateau de jeu. Et de l'autre côté, c'est du styromousse. On voit littéralement le styromousse. Donc là, moi, déjà là, à la base, ça m'a vraiment dérangé de payer aussi cher pour avoir une qualité médiocre comme ça. La compagnie s'est excusée. Ils vont faire une espèce d'upgrade pack, entre guillemets, patati tatata. Moi, pour ma part, ça commençait déjà très mal, mais je me suis dit, je vais laisser quand même une chance au jeu, étant donné que c'est un auteur, M. Luciani, qui est derrière, qui est un auteur très connu dans les euros, de l'école italienne, des jeux d'ailleurs que j'aime beaucoup, que M. Luciani a fait. Et quand je me suis installé devant le jeu la première fois, j'étais un petit peu mitigé. Je savais pas quoi penser du jeu et j'étais un petit peu ambivalent dans mon opinion. Et je me suis dit définitivement, il faut que je réessaye ce jeu-là, mais c'est pas c'est plus par questionnement sur comment est-ce qu'on joue le jeu et tout ça. J'ai joué une deuxième partie, encore une fois, ambivalence. Et à ma troisième partie, j'ai réalisé, je pensais avoir compris certaines choses, puis finalement, à la troisième partie, je me suis rendu compte qu'il y avait encore des problèmes, que j'avais de la difficulté à comprendre le jeu. Puis je me suis dit, au final... Est-ce que j'ai envie de rejouer encore à ce jeu-là pour être encore dans une ambivalence? Non, ça ne m'intéresse pas. Pas que je n'ai pas compris le jeu ou j'ai pas compris l'ambiance, mais vraiment parce que ça ne tombe pas du tout dans mes cordes en tant que tel. C'est un jeu qui est très euro, interaction très indirecte, très abstraite à la limite. Où est-ce que les joueurs parfois vont faire certaines actions et qui ça leur prend énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de ressources. On investit beaucoup et finalement, il y a certaines choses qui vont payer et d'autres qui ne paieront pas et tout ça est à la merci de qu'est-ce que les autres vont faire. Puis ça, c'est très malheureux parce qu'au final, quand ta victoire ou ton espèce de construction dépend beaucoup des autres joueurs, mais là, à un moment donné, les joueurs vont juste faire des actions qui sont bénéfiques pour eux, puis ça t'avantagera pas alors que tu pensais au départ être avantagé par ça. Je trouve ça décevant. L'autre chose que j'ai trouvé décevante, c'est le fait que j'ai joué avec un ami qui est un ami à moi et lui, il avait peut-être 3-4 parties et c'est un joueur qui est habitué de jouer à des euros et à un moment donné, il a commencé à faire aller la machine et c'est censé être un jeu très serré. On a de la misère à obtenir nos ressources et lui, il avait comme compris un peu comment est-ce que ça fonctionnait. Puis ça a fait en sorte qu'il a commencé à produire une tonne de ressources, il a commencé à produire beaucoup trop, il a commencé à obtenir beaucoup trop d'argent. Puis ça a fait en sorte qu'il nous a battu à plate couture de 80 points, quelque chose comme ça. Puis ça me déçoit parce que je me dis, tu sais, au final, est-ce que moi je vais avoir du plaisir à présenter ce jeu-là à des nouveaux joueurs si eux autres, ils se font planter par 80 points, puis que moi, je gagne par 80 points. Là, et ma question, c'est, quand je m'assois devant un jeu, j'ai envie, oui, peut-être d'avoir une espèce d'expertise, tu sais, ou une expérience, mais j'ai envie de partager cette expérience-là aux autres joueurs pour qu'on puisse avoir une espèce d'équilibre. Mais malheureusement, dans ce jeu-là, même si je te partage les stratégies, je peux pas contrôler tout ce que tu fais parce que je suis trop concentré sur moi-même. Mais au-delà de ça,
ben, je suis concentré aussi sur essayer d'aider les autres, mais les autres vont faire leur propre action. Puis là, moi, ça devient plate pour moi parce que je suis comme, ok, ben, je comprends trop bien le jeu. Et les autres joueurs, ben, ils comprennent pas le jeu. Donc là, je veux sortir de ce jeu-là avec des gens qui ont déjà joué auparavant. C'est le genre de jeu, il faut vraiment que tu joues avec le même type de groupe régulièrement. Et malheureusement, moi, c'est très très rare pour moi de me retrouver de façon fréquente et de façon steady. Ok, avec le même jeu surtout. Là, c'est ça. À chaque mercredi, on va faire une game de barrage pour bien comprendre ce jeu-là. Malheureusement, j'ai pas le temps de faire ça. Et ça m'a déçu beaucoup. Toute cette espèce tu sais, le Kickstarter a été énormément retardé. Toute cette péripétie-là m'a vraiment déçu. Et au-delà de ça, l'expérience de jeu m'a déçu parce qu'au final, c'est comme tous les heavy euros en général, où est-ce que plus que tu joues de partie, plus que tu es expérimenté, plus que tu risques de planter les autres, plus que dans le fond ça devient un peu t'avais dit de la pédanterie intellectuelle. Je trouve que c'est un bon mot. Je ne juge pas les gens, je veux pas que les gens se sentent jugés. C'est juste que pour moi, j'ai envie de toujours me retrouver devant un défi contre les autres joueurs et qu'il y ait une interaction plus propice à ce que les autres joueurs puissent m'arrêter ou que on puisse avoir cette interaction-là qui est comme continuelle. Puis malheureusement, Barrage a comme tombé à plat pour ça. Bon, as-tu joué toi? Non, j'ai entendu parler de toi, des belles histoires de composantes. J'ai pas joué, c'est un jeu qui m'avait intéressé sur Kickstarter, mais je me suis dit, c'est peut-être un peu trop bigger euro pour moi, fait que ça a comme été un peu fou. Ouais, bon, c'est correct. De toute façon, je pense que c'est pas trop c'est ça les les euros, c'est ça, l'école italienne est un peu. Je sais pas, j'ai pas trop aimé ces jeux-là. Mais ça reste que je peux concevoir que ça va être un bon jeu, mais c'est pas pour moi. Ouais, exactement. Mon dernier choix se trouve à être un jeu qui est très populaire. Donc le jeu a énormément de popularité chez les joueurs un peu casual, les gamers même. C'est un jeu qui est sorti d'un auteur très prolifique, Wolfgang Warsch, qui a sorti beaucoup de jeux. Il y a une espèce de designer high profile et le jeu, la plupart des gens l'aiment beaucoup, mais ça a l'air que je fais partie d'une minorité. C'est The Taverns of Tiefenthal, les tavernes de la vallée profonde. Taverns of Tiefenthal, c'est quoi? C'est un jeu de deck building où qu'on va devoir gérer une taverne, essayer d'offrir de la bière à des personnes qui vont venir pour pouvoir marquer des points, avoir des mises à jour. Et là, le plateau vient avec un espèce de concept de petit puzzle qu'on va pouvoir upgrader nos pièces. Visuellement, c'est très très beau. J'aime beaucoup le thème. Je trouvais que ça avait beaucoup de potentiel. Je trouvais ça intéressant. Comme je dis, auteur à succès, ça va bien. Et j'ai joué ma partie et j'ai trouvé ça ordinaire. Comme ça se peut pas. Et là, le jeu nous propose 4 modules, je pense, supplémentaires. Ça aurait dû être tout dans le jeu de base. J'ai joué avec un seul module. J'ai vraiment été sincèrement très déçu. J'ai joué une autre partie après avec tous les modules. Ça leur a racheté un petit peu le jeu, mais au final, j'ai trouvé ça aseptisé et terne. Donc, les tavernes, j'ai trouvé ça très ordinaire comme jeu. Et là, je m'explique. Ce que j'aime dans un jeu, c'est d'avoir des décisions. Peu importe le jeu que je vais jouer, que ce soit un jeu simple, compliqué ou quoi que ce soit, j'aime ça faire des décisions qui vont avoir de l'impact. Donc, les cartes que je vais acheter, oui, mais aussi la manière dont je vais placer je vais faire mes parties. Parce que oui, on a un élément de deck builder, mais on a également un élément de dice drafting. Donc, on va avoir des dés qu'on va drafter tous les joueurs et après ça, on va devoir les activer en les plaçant dans différents endroits. Donc, il y a un côté de placement d'action avec les dés, donc un peu du dice placement. Je trouvais que l'idée de tous ces mécanismes-là qui s'embriquaient dans un jeu qui se veut à être très accessible, et ça, oui, c'est vrai, c'est très très accessible, mais j'ai trouvé que le jeu nous offrait tellement peu de décisions parce que oui, on va choisir les cartes qu'on achète, mais après ça, le jeu prend son envol, on paye sur play, et là, on défile nos cartes une après l'autre, on va les placer à différents endroits dans notre taverne. Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que oui, on paye sur play, on active notre machine, donc les cartes de notre deck, on les révèle, on les place au bon endroit, et lorsque toutes nos tables sont remplies, notre tour se termine. Donc à ce moment-là, après ça, on va drafter les dés, et là, on va placer nos dés dans différentes choses comme ça. Donc le côté payer sur play, pour voir mon tour se dérouler, j'ai trouvé ça intéressant, mais ça venait qu'un bémol. Trop souvent, on a un tour complètement raté parce qu'on tourne les 3 premières cartes, c'est des clients qui viennent, et voilà, merci, bonsoir, c'est tout ce qu'on va faire dans notre tour, ça va être d'avoir ces cartes-là. Je dis pas nécessairement qu'il faut que ça roule pendant 10 minutes de temps, mais il y a des tours qui ont vraiment été franchement peu intéressants. Et sur un jeu qui dure 8 tours, d'avoir 1 ou 2 tours complètement bousillés à cause d'une mauvaise gestion de cartes, c'est plate un peu, surtout que c'est le hasard de la pige. Il y a des petits éléments pour mitiguer ça, mais au final, ça reste qu'il y a facilement 3 tours dans toute la partie de 8 tours qui sont vraiment inutiles. Je trouve que ça enlève du fun au jeu. Et après ça, je me disais, bon, l'élément de drafter les dés avec des valeurs, certains dés, on va pouvoir les placer avec des bonnes valeurs. C'est un concept que j'aime beaucoup dans beaucoup de jeux, ça. Donc j'arrive, je choisis mon 6, c'est où je vais le mettre pour optimiser mes choses. Je le mets là, je vais pouvoir faire ça. Mais là,
Les places pour placer nos dés, c'est très simple. On n'a pas beaucoup de choix. J'avais des 4. Le 4, j'ai rien à faire avec, à part le placer dans la fameuse case qu'on peut placer n'importe quoi, une espèce de dompe à dés si on veut. Donc, il y a vraiment trop de tours que j'ai arrivé. De 1, j'ai pas eu les dés. De 2, il n'y a pas beaucoup de manières de mitiger les valeurs de dés. Donc, il y a un élément qu'on peut avoir, donc ce qu'on appelle le lave-vaisselle. Ça nous permet de faire +1 à un dé. Mais pourquoi juste +1? Des fois, je voudrais que mon 4 devienne un 3 pour le placer à un endroit. Je ne peux pas mitiger au négatif aucun dé. On ne peut pas faire +2. Il manque de quoi? Juste un +1 moyen, ça aurait été un minimum de pouvoir manipuler les dés parce qu'il y a beaucoup de jeux qui font ça que c'est pas nécessairement la valeur. Ça me prend un 5 pour avancer sur une charte, une tract en dehors du jeu. Parfait. Mais là, si j'aurais un 4 ou un 6, je pourrais utiliser le pouvoir au moins de 1. Donc, à la limite, même si je prends un pouvoir pour ça, ça me donne l'impression de mitiger et d'avoir le contrôle sur ce que je fais. Là, je subis, puisque oui, on draft les dés, mais je subis les dés que je reçois et après ça, ben, je fais ce que je peux avec. Donc, des fois, on peut pas activer nos choses. Il y a moyen de rien. Ça me dérange pas de perdre d'autres actions pour être certain de pouvoir faire ce que je voulais, mais quand j'arrive qu'au final, après avoir parti ma machine, je regarde ça, je regarde mes dés, j'ai des décisions qui sont très évidentes. Écoute, lui va aller là, lui va aller là, lui j'ai rien d'autre à faire que le mettre là pour avoir $1. Ok, parfait, excellent, mon tour est fini. J'ai trouvé ça assez petit, j'ai trouvé ça plate. Puis ça, c'est pas juste une impression que j'ai, je le sais que moi, pour ma part, j'ai trouvé que ce jeu-là nous offrait tellement peu d'intéressant, de trucs à offrir, j'ai trouvé ça, il manquait quelque chose. Puis ça, une grosse déception pour moi, les Taverns of Tiefenthal, un jeu qui avait un gros buzz, mais au final, ça a été très... On a l'impression d'être sur l'autopilote et de pas faire grand chose, fait que déception pour moi. Comment tu le comparais maintenant avec Charlatan? Est-ce que Charlatan t'a plus charmé? Charlatan m'a charmé beaucoup plus. Le petit côté pusher là, qu'on se sent impliqué, on sent qu'on a du plaisir. J'ai trouvé que Charlatan était vraiment meilleur du même auteur. Pour ma part, c'est ça. Les gens l'ont comparé beaucoup en disant ah parfait, je vois aucun rapprochement. C'est vraiment un deck builder qu'on joue sur l'autopilote puis que le plaisir a été très ordinaire. Fait que une déception pour moi, Taverns of Tiefenthal. Ouais, et c'est drôle parce que ce jeu-là en tant que tel, t'es pas le seul qui me parle de sa déception. Habituellement, les joueurs qui m'ont parlé de ce jeu-là ils m'auraient parlé de façon positive dans le sens ah c'est cool, essaye ça. Et là, les seuls commentaires que j'ai eu de ces joueurs-là, ça a été bah ça vaut pas vraiment la peine, essaye-le pas. Je sais pas, il manque de quoi, t'aimeras pas ça. Fait que je trouve ça bizarre en fait que l'auteur arrive avec une espèce de avec un tir un peu dans le noir. Mais le pire c'est que le jeu est accessible parce que oui c'est très familial puis c'est pas quelque chose qui m'arrête. Moi c'est pas à cause que c'est familial que j'ai pas aimé le jeu, je savais à quoi m'attendre. Puis c'est parfait, ça prend des jeux comme ça qui vont intégrer les gens. Mais on dirait que pour quelqu'un qui connaît pas du tout les jeux, c'est peut-être trop d'éléments qui viennent s'interagir. Puis pour quelqu'un qui connaît les jeux, c'est beaucoup d'éléments qui font juste pas être homogènes ensemble. Ouais. Je sais pas, non. Ça me fait penser un peu au même sentiment que j'ai eu avec Fuji, du même auteur. Ça a été un petit peu mitigé parce que justement, je trouvais qu'il y avait trop d'éléments de par-ci par-là qui étaient vraiment trop difficiles à gérer ensemble, trop difficiles pour des nouveaux joueurs, trop... pas assez intéressant. Pas assez intéressant. Puis même en rajoutant tous les modules, ça l'a rajouté un petit peu, ça rajoute des petites choses intéressantes qui auraient dû être à la base dans le jeu. Mais pour ma part, une grosse déception. J'aurais aimé ça vouloir l'aimer. Je sais que j'ai des amis qui l'ont aimé, c'est parfait, c'est correct. Mais pour moi, c'est ma grosse déception de l'année 2019. Bon. Taverns of Tiefenthal. Bon. Ben écoute, c'est pas mal ce qui conclut en fait notre vidéo des déceptions. Moi, on a une question pour vous. Ben moi j'en ai une. C'est quoi vos déceptions, vous? Je suis définitivement curieux de savoir quelles sont vos déceptions et de m'expliquer en fait pourquoi. Ça se peut qu'on ait des jeux qu'on a vraiment beaucoup aimé, que vous avez trouvé sur la chaîne, que vous avez fait wow, ça a l'air génial parce que Sylvain en parle de façon positive, Vincent en parle ou JP en parle de façon positive et vous arrivez devant ce jeu-là et vous, ça vous a complètement... Exactement, un véritable fiasco. Donc, quels sont ces jeux-là pour vous? Oui, on est curieux parce que tous les goûts sont de la nature, c'est ce qui rend les choses le fun. Même chose, vous n'êtes pas d'accord avec nos choix, ben gênez-vous pas d'écrire dans les commentaires. C'est toujours agréable d'avoir une bonne discussion civilisée. Exactement. Parce que non, c'est pas tous les jeux qui sont faits pour tout le monde. Puis savez-vous c'est quoi? C'est la beauté de notre hobby. Il sort des milliers de jeux par année. Donc il y a forcément un jeu ou deux qui va vous plaire ou qui vous plaira pas. Puis c'est le fun de toujours pouvoir en discuter. Chacun ses goûts, Et un point voilà. c'est tout. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié la vidéo. On en produit pas mal
parle beaucoup. Ouais, on essaye. Exactement. Mais c'est rare qu'on ait la chance d'être ensemble, Vincent. Exactement, Donc, je profite de cette c'est vidéo-là sûr. pour te dire que j'ai beaucoup de plaisir à tourner avec toi. Ben oui, c'est très réciproque, Sylvain. Oui, c'est vraiment le fun. Aussi, de nous liker sur Facebook, nous suivre sur Instagram. Bref, faites tout ça. Ayez du fun. Hein? Et surtout, on se voit une prochaine fois. Et sur ce, moi, je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage. Et puis Sylvain vous souhaite à la prochaine. Et voilà! À la prochaine.